Damien Lacombe, président de Sodial, prenez le micro. La question des jeunes agriculteurs et du monde coopératif, ou comment s'adapter aux attentes de la nouvelle génération. On va parler un petit peu de ça avec vous. On a déjà vu quelques limites au fonctionnement actuel. Comment une structure comme la vôtre travaille-t-elle justement, monsieur, pour améliorer la relation avec les coopérateurs ? Alors, j'allais dire, il y a des spécificités qui sont liées aux jeunes agriculteurs et des conditions qui sont nécessaires par rapport à l'ensemble des coopérateurs. On a aussi une particularité dans la filière laitière, c'est qu'on a vécu dans 30 ans de quotas laitiers, qui ont eu un certain nombre d'avantages, qui ont eu l'inconvénient quand même d'éloigner le coopérateur de sa coopérative, puisque quand il était question de volume, on allait demander ces volumes supplémentaires à la DDA, et quand il s'agissait des prix, on regardait plutôt les sorties de prix de l'Interpro à Paris. Donc on a eu, nous, un vrai travail à faire au sein des coopératives laitières pour finalement, au-delà du cercle habituel des coopérateurs qui ont toujours suivi l'activité de la coopérative, pour regagner finalement la confiance vis-à-vis de l'ensemble des coopérateurs. Et c'est l'enjeu majeur de la période qu'on vit aujourd'hui, puisqu'on est toujours dans cette période de sortie des quotas. Et c'est là qu'on a besoin justement de mettre en œuvre beaucoup de choses pour faire partager ce projet coopératif global et les enjeux stratégiques qui vont avec. Alors vous nous avez présenté les enjeux, mais quels sont vos outils justement pour mettre en place, pour jouer la partition ? Donc les outils à mettre en place par rapport à ça, c'est clairement de faire participer nos adhérents à la construction justement de ce projet coopératif. Et là, on a eu une période qui est assez exemplaire à ce niveau-là, puisqu'avec la sortie des quotas, il a fallu préparer cette période de sortie des quotas. On a construit, nous, au sein de Sodial, un projet qu'on a appelé Sodial 2020, qui a été partagé avec l'ensemble des sociétaires pendant 2 années durant, où on a fait le tour de France, puisqu'on est sur un périmètre national, à plusieurs reprises, pour échanger sur quelles sont nos ambitions en tant que coopérative laitière au service de nos adhérents. L'angle d'approche... Donc là, vous avez misé sur l'adhésion des adhérents, en fait. Sur l'adhésion et sur la co-construction du projet et des outils de gestion, notamment des volumes et des prix pour la période post-quota. Et donc ça a été un mouvement assez fort qui a permis effectivement à beaucoup d'adhérents de se rapprocher du projet coopératif. Et là, on a clairement réfléchi tous ensemble à quelle vision on avait du monde laitier de demain, comment la coopérative pouvait s'inscrire dans ce monde laitier-là, et quels étaient justement les outils pratiques qui allaient régler cette relation entre l'adhérent et sa coopérative dans les années... dans un monde qui est beaucoup plus libéral que par le passé, Donc on a utilisé cette période de sortie des quotas au maximum justement pour travailler sur cette relation avec les adhérents. Et vous posiez la question des jeunes agriculteurs. Les jeunes agriculteurs avaient les mêmes attentes et en même temps une impatience un peu plus forte, puisqu'on a l'habitude de dire que le monde est un village. Le monde est un village, sauf qu'il faut comprendre les rouages et la façon dont il fonctionne. Et il y a un véritable enjeu, les jeunes agriculteurs, pour les mettre dans la boucle justement de ce partage au niveau de la coopérative. Et là, on a mis en place aussi un certain nombre d'outils dédiés aux jeunes agriculteurs, en commençant par justement l'appui qu'on pouvait amener dans leur projet d'installation, puisqu'il y a forcément une question qui se pose en termes de quel lait j'ai envie de produire, quel volume j'ai envie de produire. Et là, la coopérative, puisque c'est elle qui fait l'accès au marché, a forcément une relation à avoir avec l'adhérent JA par rapport à ça. Donc on a mis à profit cette période-là justement pour reconquérir... réorganiser et retravailler cette relation. C'est la question que je souhaitais vous poser. Il y a des transformations par rapport à vos métiers, on le perçoit bien, vous davantage encore. Est-ce qu'il y aura un impact particulier sur le monde des coopératives, selon vous? Est-ce que cette évolution des métiers aura un impact? Alors, nous, on a considéré que cette période justement nouvelle qui s'ouvre devant nous, qui est une période de risque, et on le sent bien aujourd'hui, le contexte est très très difficile, on considère que c'est une chance pour justement les coopérateurs et pour la relation entre le coopérateur et sa coopérative.
Et donc on considère qu'aujourd'hui, ça donne le fait de rapprocher de manière un peu plus forte les coopérateurs de leurs coopératives, ça donne des moyens justement de s'orienter vers des choses nouvelles et de le partager tous ensemble. Il y a la notion de coopérative plus internationale, il y a la notion de nouveaux réseaux de distribution, il y a la notion de territorialité derrière tout ça, et tout ça c'est des enjeux qu'il faut qu'on partage avec nos adhérents. Et le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui n'est pas parfait, et là on a par contre beaucoup de choses aussi à proposer pour essayer de le rendre meilleur, et ça on y travaille aussi avec nos adhérents, mais ce monde dans lequel on vit, c'est une opportunité pour nous justement en tant que coopérative. Alors à propos d'opportunité, oubliez que l'un des deux rédacteurs est juste à côté de vous, est-ce que les coopératives avaient besoin d'un tel document là, dont on parle depuis le début de notre entretien, ce référentiel ? Comment vous avez-vous reçu ce travail, avant même de le lire, le seul fait de vous dire il existe? Alors, moi je pense que tout ce qui a trait à la gouvernance des coopératives, finalement, quand on est administrateur d'une coopérative et qu'on a justement qu'on a la responsabilité d'animer les choses à l'intérieur de cette coopérative, la question qu'on se pose en permanence, c'est est-ce que l'organisation que l'on a, elle est adaptée justement au projet que l'on veut mener? Est-ce qu'effectivement, qu'est-ce qu'il nous faut changer pour être plus efficace, répondre mieux à nos adhérents? Et donc, je pense que c'est une question permanente que se posent les responsables de coopératives. Mais permanente parce que le monde va trop vite? Parce que le monde va vite et puis parce que les attentes de nos adhérents changent aussi, parce qu'il faut qu'on ait cette relation permanente qui continue d'exister. Et donc, je pense que le fait d'avoir un référentiel, ou en tout cas des gens qui réfléchissent à nos côtés sur ces sujets-là, en fait, on se positionne plus en termes de réflexion permanente à leur côté. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous, Monsieur Lacombe, dans ce référentiel? C'est le fait, justement, de se dire qu'on est dans une organisation qui n'est pas figée. Et c'est la question essentielle que l'on se pose. Et donc, effectivement, le fait d'avoir ce référentiel et d'avoir ces gens qui cherchent à nos côtés, c'est un moyen pour nous de baliser le terrain, de rester effectivement fidèles à nos fondamentaux de coopérative, aux fondamentaux que l'on a par rapport à nos adhérents. Et c'est le fait d'être en permanence en recherche d'une efficacité plus grande au travers de notre gouvernance, quoi. Beaucoup de benchmarking, un peu comme le disait Madame, c'est-à-dire le fait d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, en fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on fait en permanence. On a travaillé récemment avec tous les présidents des grosses coop laitières européennes. Et dans le même temps, on travaille, moi j'ai beaucoup travaillé avec un président d'une coopérative qui est très territoriale, qui s'appelle les Fermes de Figeac, parce qu'on a, nous en tant que coopérative Sodial, justement, besoin d'être une coopérative qui soit très européenne et très mondiale, et en même temps qui soit une coopérative cantonale pour rester au service de nos adhérents. Et donc, il faut qu'on arrive à échanger avec des gens qui ont une organisation très, très internationale et avec des gens qui ont une organisation très, très locale. Et c'est le benchmark et le fait de chercher justement à améliorer ça qui fait qu'on répondra aux demandes de nos adhérents dans la durée, quoi. Et il faut qu'on le partage avec nos adhérents. Et à ce titre-là, d'ailleurs, on a entrepris, nous, une démarche qu'on va expliquer à nos adhérents, qui est un peu du même type que ce qui s'est fait sur l'Imagrin, où on a un administrateur extérieur étranger qui va venir aux côtés dans notre bureau pour nous aider justement à donner du fond à nos débats, nous positionner de manière plus efficace par rapport aux vrais enjeux qui se posent aujourd'hui par rapport à l'internationalisation de la coopérative. Donc ça, c'est une gouvernance en mouvement, quoi. Et je pense que c'est uniquement comme ça qu'on arrivera à répondre aux enjeux de demain et surtout à la sécurité et la sécurisation qu'on peut donner à nos adhérents dans la durée. Nos adhérents